Ou après, Zapré. Caribou sur le podcast Ça, c'est Mayotte. Ici, on raconte, ici, on parle de nos vécus sur l'île au parfum. Ou après, Zapré. Ça, c'est Mayotte. Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido dévaste l'île au parfum. La violence est inouïe, les dégâts sont considérables et le choc est certain. 1 an après, que reste-t-il ? Aurélie, psychologue, partage son micro avec les lycéens de Chirongui. Ils racontent comment ils ont vécu Chido. Épisode 5. Ou après, Zapré. Alors, bienvenue dans notre podcast. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on a enfin quelqu'un de la gente masculine pour nous partager un petit peu son expérience autour de Chido. Donc, merci d'être là, d'avoir pris le temps sur ta petite pause. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment toi t'as vécu Chido, ce que tu faisais ce jour-là, ce que t'en retiens, enfin ouais. Ouais. Le jour de Shido, j'avais pas peur. J'étais plutôt audacieux. Du coup, je me suis dit, je vais rester un peu dehors pour voir comment c'est. Ok. Puis, puis quand ça a commencé, le vent, il a commencé à venir. J'ai pris peur. Je suis rentré chez moi. Ma mère m'a dit, pourquoi tu étais dehors? Elle m'a demandé pourquoi j'étais dehors. Je lui ai dit que je voulais voir comment c'était. Puis elle m'a un peu engueulé. Ouais. Je lui ai dit, maman, tranquille. C'est rien. C'était rien. Tu viens quand le vent il était fort. On a vu plein de, plein de débris dans le ciel. Hein. Alors on m'a dit, faut pas que je sorte dehors, mais je suis encore sorti. À ce moment-là, t'es encore Oui, sorti. je suis encore Ok. sorti. Je commençais à un peu m'envoler. Ma mère elle m'a tenu, elle m'a dit, prends vite, vite, vite. Puis, il y a un débris, c'est un tôle. Je sais pas comment on le dit Ouais, un tel, autrement. ouais. Un tôle qui est venu à côté de moi, mais juste à côté de ma mère. Je dis, c'est vraiment, ça m'a fait peur, quoi. Du coup, je suis entré dans la maison, puis on a attendu jusqu'à, on va dire, le cyclone, il était venu, il était dans l'œil du cyclone, puis je suis sorti, je suis retourné dehors. Après l'atoll. Et Ok. je suis retourné dehors. Puis, je vois qu'il y a plus rien, il y a du vent, mais c'est tranquille. Puis, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas maintenant que ça se termine. Puis, je suis rentré dans la maison. Puis, je suis allé dormir. Parce que j'ai pris peur que j'allais dormir. Après, mon père, il me réveille, il me dit, c'était pas fini. Puis, je suis sorti dehors et je vois, comme chez moi, il y a une cour. Il y a une cour. Puis il y a plein d'arbres, des bananiers, un arbre de mandarine. L'arbre il est tombé, et puis il y avait aussi un arbre de mangue chez moi. Il est tombé aussi, puis sur la porte, il y avait plein de feuilles partout. Il y avait aussi un étagère à côté de la porte où j'avais posé mes anciens cahiers, mais parce que l'étagère il est tombé. Puis, puis vient le moment où ça a commencé à se dissiper, que le cyclone il a commencé à partir. Puis je suis sorti carrément dehors pour voir l'étendue des dégâts. Puis je vois que tout a été détruit. Je suis descendu, je vois ma grand-mère. Elle allait bien, Ok. mais c'était pas trop ça. Sa maison était renversée. Puis je suis descendu en bas, c'était un peu le village. C'est la même chose. Chez nous, on a une plage. Il y a une plage et tout a été détruit. Tout a été détruit. Je suis monté au terrain. Puis, c'est la même chose. Tous les arbres, ils étaient par terre. On a aussi, comment ça s'appelle? Hum, Comment ça s'appelle? Un banga. Banga, c'est à la campagne. Je suis monté à la campagne aussi. Ok. Puis, tout a été détruit aussi. C'était pas loin de ton village, la campagne? C'est pas, Ok. c'est vraiment pas, c'est juste, on va dire à côté, mais on monte un peu. À pied? Et Ok. après, il y avait aussi, j'ai appelé mes amis.
j'ai appelé mes amis après être sorti de la campagne. Je les ai dit, on va faire un tour dans la campagne des gens pour aller voir si, vu que les arbres ils étaient tombés, on s'est dit, on va faire une récolte des fruits qui restaient. Ok. Du coup, on est parti avec comment ça s'appelle? Comment on dit déjà? Des cocotiers. Ok. Cocotiers, ils étaient tombés. Puis on est rentré dans la campagne des gens. On a pris des ananas. L'ananas, ils étaient un peu détruits, mais bon. Puis il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait la police, ils étaient arrivés. Mhm. Enfin, pas la police, mais les pompiers, ils nous ont Ok. vus, ils nous ont coursés. On a dit que c'était pas Enfin, je regrette ce jour-là parce que après ils sont partis. Enfin, ma mère, ils ont dit que j'ai volé alors que j'ai pas volé. J'étais Mhm. venu après que mes amis, sont rentrés dans la campagne. Mhm. Puis ils m'en ont donné. Puis, voilà, quoi. Puis, le deuxième jour, plus de courant, plus de réseau. Il faisait tout noir dehors, tout Mhm. noir. On voyait rien, on se baladait, on savait pas quoi faire. Mhm. Téléphone, c'était encore, il y avait de la batterie, mais Il n'y a pas de réseau, quoi. pas de réseau. Mhm. On s'est dit qu'on va les garder, puis pour ne pas gaspiller de la batterie, on les a laissés à la maison, puis on savait pas quoi faire. On Mhm. était resté dehors, juste on parlait, on s'allongeait, parlait de la vie, parlait de la vie, ce qui s'était passé, enfin, nos anciens souvenirs, Mhm. c'est un souvenir. Puis, on était vraiment dans la misère. Parce que tellement c'était la misère, quand il y avait plus d'eau, il y avait on avait nos habits qui étaient sales. Mhm. On est monté à la rivière. Ah oui, ok. À la rivière, là, d'en haut pour aller laver nos habits. Puis, laver nos habits, puis on a arraché quelques fruits, puis on est redescendu, puis voilà, quoi. Mhm. Après, comment dire, chez nous, on dit que la misère, elle est belle. La misère, elle est belle. On a ressenti comme être libéré des téléphones et tout. C'était Mhm. vraiment bien. Mhm. C'était la misère, mais c'était vraiment bien. Parce que du coup, vous pouviez parler entre vous, se connecter, ok, super. Sans être connecté. Mhm. Puis, après, voilà, quoi. Je tire tout raconter. Ok. C'est super intéressant comment toi, comme tu dis, tu voulais être audacieux et t'es sorti à plusieurs reprises. C'était quoi pour toi le but? Est-ce que tu voulais voir si t'arrivais à résister à la peur? Enfin, c'était quoi ton envie derrière ça, là, le Mon fait? envie, c'est que, je me suis dit que le cyclone, il allait pas me toucher, quoi. Hmm. Pas me toucher, que je suis sorti. Au Hmm. revoir. Puis, c'est là où j'ai vu que j'ai vraiment fait n'importe quoi. Puis, Hmm. voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Hmm. Puis j'ai failli me prendre le tôle. Bah ouais, grave. Mais est-ce que pour toi, c'était aussi une manière de dire, je veux pas en avoir peur parce que c'est pas aussi gros que peut-être ce que tout le monde dit, donc c'est aussi pour me prouver que bah, ça me fait pas peur et que Oui, oui, c'est ouais. exactement ça. C'est Hmm. exactement ça. Et du coup, tu disais aussi que après vous êtes partis dans les villages, enfin les campagnes voisines un petit peu pour ramasser Ce qui est ce resté. qui restait. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu aller dans les campagnes pour voir aussi les dégâts, si les gens Oui. allaient bien On y est allé, oui. D'accord. Et puis, puis voilà, quoi. Ok. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, la manière dont tu as fait certaines choses, comme tu disais tout à l'heure, ce jour-là, parce que les pompiers sont venus voir ta mère, mais est-ce que ça tu regrettes parce qu'ils sont venus voir ta mère ou parce que tu te dis j'aurais peut-être pas dû faire ou... J'ai fait des choses que je veux pas raconter, voilà, quoi. Hmm. C'était vraiment la misère. Ouais, Pendant le commencement, c'était vraiment la misère. Les premiers jours, c'était la ouais. misère. Du coup, j'ai dû faire, des trucs graves. Hmm. Et je regrette. Hmm. Puis il y a vraiment la gendarmerie, ils étaient venus chez moi. Hmm. Oui. Après, je pense, comme tu dis, c'est important de préciser parce que dans des situations difficiles et limite, enfin, pas apocalyptiques, mais presque, quoi, comment vous Oui. l'avez vécu. Oui. Des fois, tu contrôles plus trop ce que tu fais parce qu'en fait, il y a toutes tes émotions qui te submergent, il y a la peur et la peur, des fois, elle nous pousse à faire des choses, tu vois,
qu'on regrette ou que tu ferais pas aujourd'hui, tu Oui. vois. Et le plus important, c'est de se dire que t'es en vie, tes parents sont en vie. Alors, t'as fait des choses graves, je sais pas de quoi il s'agit, mais les gens sont en vie, enfin, tu vois. Oui. Et surtout que t'étais en situation aussi de choc, en état de choc, tu vois. Et je pense que c'est important aussi d'en prendre conscience parce que de base, tu l'aurais pas fait, tu vois. Est-ce que là, on est presque 1 an après Shido, comment toi tu te sens? Comment toi tu le vis? Et je le vis très bien parce que j'en retiens des bons souvenirs. Parce que, comme je l'avais dit, c'était la misère, mais elle était belle, la misère. Voilà. Est-ce que du coup, tu penses que, genre, il faut attendre qu'il y ait la misère, entre guillemets, pour justement, comme tu disais, se déconnecter de nos téléphones? Enfin, est-ce que depuis Shido, t'as refait ça souvent de déposer ton tel à la maison, de partir avec tes potes? Oui, Ouais, j'ai beaucoup ouais. laissé mon téléphone pour aller m'amuser avec mes potes. Ouais. Donc ça t'a fait un peu plus prendre conscience de justement la valeur des relations humaines aussi, c'est ça? Ouais, ok. C'est exactement ça. Est-ce que, parce que là, t'es en quelle classe? Je suis en terminale. En terminale, donc l'année dernière, c'était l'année du bac de français. Oui. Comment tu l'as vécu, toi, ça, cette année, là, du coup, avec Shido, le bac de français, on m'a dit qu'il n'y avait plus l'écrit, avec l'oral. Oui. Je fais un petit sourire, qui sait? Comment toi, tu l'as vécu? J'ai très bien vécu parce que ils ont annulé quelques épreuves. Ok. Et j'ai profité. Enfin, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment pas révisé. Ok. Et on m'a dit que j'ai eu des bonnes notes. Ok. J'ai vraiment rien révisé. Rien révisé. Je suis parti au talent. Puis, Le talent a été bon. vraiment été bon. Ok. Et là, comment t'appréhendes ta dernière année de terminale? Je crois qu'elle s'annonce vraiment bien parce que Super. l'année dernière, j'ai fait quelques bêtises. Au niveau des absences parce que j'étais vraiment pas là. Avant ou après Shido? Après Shido. Après Shido, ouais. Et Shido. J'étais pas là tout le temps. Et ben voilà. Est-ce que tu penses que justement, c'est parce qu'il s'est passé Shido que du coup, tu venais pas en cours? Qu'est-ce qui enfin, qu'est-ce Oui, qui toi c'est à ouais. cause du Shido. Ouais. Ça m'a traumatisé un peu. Ça m'a un peu traumatisé. Et c'est totalement normal finalement, parce que je sais que de ce que j'ai entendu, vous avez eu un petit peu comme une sorte de cellule de crise après où on vous a posé des questions si vous allez bien, si vous aviez eu des dégâts, mais il n'y a pas vraiment eu de suivi de ce que j'ai compris. Et Du coup, ouais, donc toi, le fait d'avoir vécu ça, d'avoir été un peu traumatisé comme tu dis, est-ce que tu as pu en parler avec ta famille, des amis, des proches? Oui. Ouais, et ça t'a fait du bien de pouvoir en parler? Vraiment du bien. Vraiment du bien. Ok. J'ai pu en parler avec mes amis. Ouais. Mes amis. Parce qu'ils étaient plus là avec moi. Ok. Parce qu'il y avait rien. Il y avait rien. On était juste là. On parlait dehors. Ouais. On était allongés au milieu de la route. Il n'y avait pas de voiture qui passait. Ouais. Au milieu de la route, on s'allongeait, on parlait. Ok, donc. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Avoir cet espace de parole où sans être jugé, sans, Oui. alors vous moquiez pas l'un de l'autre. Si on se moquait. On se moquait pas des autres, mais on rigolait. Parce que les autres aussi, ils avaient leur histoire. Eux, là, qui étaient avec moi, là. Le grand, il était avec moi. Enfin, il est dans mon village. Ok, donc vous parliez ensemble. Oui. Ok. Et aussi, la vie ils allaient faire quelque chose. Ils avaient fait quelques trucs pas très bien. Mais bon. Ok. Et donc, du coup, est-ce que maintenant, si vous entendez qu'il y a un cyclone, une tempête qui arrive, vous vous préparez différemment ou pas? Oui. Genre là, pour celle qui devait arriver le week-end dernier, est-ce que vous êtes préparé ou pas? C'est pas trop préparé parce que on s'est dit que, voilà, quoi. Enfin, chez nous, c'était pire. Mais comment vous saviez? Là, vous saviez pas, ou bien c'est comment on en a parlé, c'était différent? Oui. Comment on nous l'a dit, c'était différent de chez nous. Ok. Donc là, est-ce que si demain on vous annonce qu'il y a une tempête ou un cyclone qui arrive, vous allez vous préparer différemment que pour chez d'autres? Comment se préparer différemment? Ok. Est-ce que pour finir, t'aurais peut-être, je sais pas, un mot, un encouragement, un conseil, enfin bref, à donner peut-être pour des personnes qui ont vécu de ça aussi de manière traumatique ou qui n'ont pas eu comme toi la chance de pouvoir parler avec leurs amis, enfin,
ou ceux qui ont encore du mal là de parler de Chido. Là, j'ai oublié de vous dire que ma maison, elle a failli envoler le tôle qui est en haut. Il a failli Waouh. s'envoler aussi. Donc ça aussi, Et vous mon avez père, il est sorti. Il est sorti pendant, en fait, parti avec des cordes. Il a un peu attaché tout. Mais il est il a sorti. essayé, il a essayé. Waouh. Il a essayé. Pour faire quoi, du coup, lui, c'était quoi son but? Son but, c'était de faire tenir les taux parce que Waouh. ils allaient partir. Waouh. On n'allait plus avoir de De toit. toi. Donc ton père est sorti dehors, il s'est attaché avec des cordes à quoi? À l'intérieur de la maison? Et Et il est allé sur le toit pour tenir les tôles. Waouh. T'as eu peur à des ce moment? marteaux. Waouh. J'ai pas eu peur parce que il a fait ça pour protéger. Il a fait ça pour vous protéger, vous. Et t'as pas eu peur pour lui quand tu le voyais? Non. Pourquoi? Vraiment que ça m'a encouragé. Encouragé. Ouais. Parce que je voulais aller l'aider. Je voulais aller l'aider. Et voilà, quoi. De voir son courage, ça t'a fait quelque chose, quoi. Et Ouais, ok. puis Waouh. pour la dernière chose que je veux dire, Ouais. c'est que il faut garder la tête haute, hein. Pas baisser les bras. C'est-à-dire que ça vient, mais ça viendra pas toujours. Ça va passer. D'accord. Ok. C'est ce que j'ai à dire. Ok. Bah, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et puis, à bientôt pour le prochain épisode.